Chapitre transformation du plan, page 20, les invariants. Alors, les invariants communs aux isométries. Je vous rappelle que les isométries, ce sont les 4 transformations du plan qu'on a vues, c'est-à-dire les symétries orthogonales, symétrie centrale, les translations et les rotations. Ces 4 isométries, elles vont conserver l'alignement des points. Ça veut dire que si 3 points sont alignés dans la figure de départ, vous voyez le point D, M et C, leurs points images seront alignés aussi. Elle conserve la longueur de segment. Le segment AB, son image A'B', si on le mesure, ils ont la même longueur. L'amplitude des angles, si l'angle A vaut 90 degrés, l'angle A' vaudra 90 degrés. Le parallélisme des droites, si la droite AB est parallèle à la droite DC, alors la droite A'B' sera bien parallèle à la droite D'C'. La perpendicularité, si deux droites sont parallèles, ici leur image sont aussi deux droites parallèles. Le milieu d'un segment, si M est le milieu de DC, alors M' est le milieu de D'C'. Et pour terminer, elle conserve aussi le périmètre et l'aire des figures. Donc l'image de ce trapèze rectangle est un trapèze rectangle qui a le même périmètre et la même aire. Donc les isométries conservent la forme et la grandeur des figures. Ces fameuses propriétés communes aux transformations du plan, le fait qu'elles conservent tous ces éléments-ci, on appelle ça des invariants, c'est-à-dire quelque chose qui ne varie pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite application avec ces invariants? Et ici, je vous ai remis des questions du type C1D qu'il y a eu dans certaines années. Donc, dans la figure ci-contre, les points L, P et N sont alignés. Ici, je vous dis que c'est 3 cm, là-bas, je vous dis que c'est 5 cm. Ici, il ne faut pas mesurer de soi-même, il faut accepter les données. Première étape, je vous demande de construire le point R symétrique au point P par rapport à la droite LM. Alors, un symétrique par rapport à une droite, ça veut dire que je vais faire une symétrie orthogonale dont l'axe est la droite LM. Comment est-ce qu'on va faire une symétrie orthogonale? On doit prendre l'équerre, on doit s'arranger pour que l'équerre soit perpendiculaire à l'axe, parfaitement, voilà. Et puis, je dois faire l'image du point P ici et je dois le nommer R. Alors, comment est-ce que je vais faire l'image de point P? Je mets mon équerre perpendiculaire à l'axe. Je m'arrange pour qu'elle passe par le point P. Hop, on va descendre un petit peu. Voilà, je prends mon temps. Je vais mesurer la distance. Alors, sur mon programme ici, c'est à 2 cm. Chez vous, c'est peut-être un petit peu différent. Et donc, je vais aller construire au crayon. Vous pouvez faire les traits en pointillé s'il faut. Et donc, vu que c'est à 2 cm, je vais aller mettre tout simplement de l'autre côté à 2 cm. Je vais retrouver mon point R. Je peux faire un gros point. Hop. Voilà, mon point R, il doit se trouver ici. Donc, je vous rappelle, pour tracer une image d'un point par une symétrie orthogonale, il faut mettre l'équerre perpendiculaire à l'axe. Ici, on vous dit que c'est une symétrie par rapport à la droite LM, donc une symétrie orthogonale d'axe LM. Je mets le point P de l'autre côté de façon perpendiculaire et à la même distance. Et donc là-bas en dessous, je me retrouve avec le point R. Alors, je veux le symétrique maintenant du point P par rapport à la droite MN. Donc, je vais tout simplement tourner mon équerre pour qu'elle soit perpendiculaire à la droite MN. Et je vais glisser jusqu'à ce que je passe par le point P. Je prends mon temps, je place mon équerre correctement. Voilà. Et donc, je vais aller faire l'image de mon point encore une fois. Vous voyez que ici, je suis bien perpendiculaire. Je passe par le point P qui est à 2,45 cm. Je vais donc mettre l'image ici demandée à 2,45 cm. Donc, on se retrouve ici. Et là-bas, ce point-là, ça sera le point S. Vous pouvez évidemment, comme on l'a fait, si vous le désirez, relier en pointillé la droite de construction, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et donc, ce qu'on vient de trouver ici, c'est le point S, qui était donc le symétrique du point P par rapport à la droite MN ici. Alors, je vous demande maintenant de calculer le périmètre et l'aire du polygone et on va le repasser en couleur. Hop.
Donc, on va le repasser en couleur. Donc, le polygone L, R, M, S, N, le voici. Donc, c'est l'aire et le périmètre de cette figure-ci. Alors, tout simplement, il faut utiliser les invariants et se dire que si un segment est l'image d'un autre, alors ils ont la même longueur, et si quelque chose est une figure est l'image d'une autre, alors elles ont la même aire. Alors, pour le périmètre, tout simplement, on va un petit peu utiliser des couleurs. Ceci, on sait que c'est 3 cm. Alors, ici, évidemment, vu que P est l'image, vu que R, pardon, est l'image de P, si LP fait 3 cm, LR va aussi faire 3 cm. Ici, je vais mettre la même mesure, c'est 3 cm. Alors, ici, on continue. Là-bas, vu que MP fait aussi 3 cm, il est noté grâce au petit symbole. Ben, le segment MR, c'est l'image du segment MP. Donc, tout ceci, ça fait 3 cm. On continue. Le point S, c'est aussi l'image de point P. Donc, le point ici, M est l'image lui-même, de lui-même. Donc, si le segment MP fait 3 cm, le segment MS fera aussi 3 cm. Alors, on va pouvoir terminer. Si ici, le segment PN fait 5 cm, S étant l'image de P, le segment SN va aussi faire 5 cm. Je vais faire ce symbole-ci pour ceci. On va donc pouvoir calculer facilement le périmètre. Comment va-t-on faire? On va tout simplement faire le tour de la figure, vu qu'un périmètre, c'est le contour d'une figure. Je vais démarrer par exemple d'ici, je fais mon petit drapeau et je vais faire le tour de la figure. On va compter. Donc j'ai un segment de 3 cm, puis 5 cm, puis 5 cm, puis 3 cm, puis 3 cm, puis 3 cm. On note. Donc le périmètre, on a donc dit c'était 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 3 plus 3. On vérifie 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 3 plus 3. Et donc on arrive à un périmètre total de 12 et 10, donc de 22 cm. Alors pour l'aire maintenant, là on va tout simplement utiliser les figures de départ. Donc je reprends. Pour l'aire ici, vous avez cette forme-ci. On sait calculer son aire vu que son aire ici c'est un triangle. Et que vous connaissez, par exemple, sa base et sa hauteur, c'est 3 cm fois 3 cm, base fois hauteur, 3 cm fois 3 cm, divisé en 2. On connaît aussi l'aire de cette forme-ci, vu qu'encore une fois, c'est un triangle rectangle, donc on peut dire que sa base c'est 5 et que sa hauteur c'est 3. Donc son aire, ça va être 5 fois 3 divisé par 2. On peut le noter ici à l'intérieur. 3 fois 3 divisé en 2, ça va nous donner, du coup, 9 divisé en 2, ça va nous donner 4,5 cm carrés comme aire. Donc, je répète, 3 fois 3 divisé en 2, c'est l'aire d'un triangle. Et pour l'aire rose, nous allons faire pareil. Base ici, il faut considérer que le triangle est retourné. Base ici, c'est 5 cm, la hauteur, c'est 3 cm. Donc, 5 fois 3 qui fait 15, divisé en 2 qui fait 7,5 cm carrés. Alors, ceci, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme R est l'image de P, le triangle LRM, c'est l'image du triangle LPM. Donc, en gros, ils ont aussi la même R. Ça veut dire que l'air ici, c'est 4,5 cm carrés. Pareil pour le suivant. Si ici, le S est l'image du P, le triangle NSM est l'image du triangle NPM. Ils ont donc la même R et on se retrouve ici aussi avec 7,5. Si on additionne toutes ces données pour avoir l'aire de la figure principale, nous allons avoir l'aire qui fait 4,5 plus 4,5 plus 7,5 plus 7,5. On se retrouve avec 9 plus 15, ce qui nous fait une aire de 24 cm
carrés. Donc le périmètre, 22 cm, et l'air, 24 cm carrés, parce que nous sommes évidemment dans une mesure de surface, il faut mettre le carré. L'exercice A dans la vidéo, donc l'exercice B, pardon, dans la vidéo suivante.